Soleil vert, Gwenaëlle Scottet. Notre rendez-vous hebdomadaire avec les questions qui touchent au développement durable, c'est avec Gwenaëlle Scottet. Bonjour. Bonjour Cécile. On termine aujourd'hui le cycle que tu as consacré à l'électricité et plus largement à comment avoir une électricité qui provienne de sources renouvelables. Voilà, tout au long de l'année, vous avez pu suivre mon cheminement vers un mode de vie plus durable et écologique. Le vélo qui fait mal aux cuisses, le zéro déchet qui n'est pas si facile, sauf pour la gourde. Hashtag je suis gourde. Les trucs que j'ai mis en place aussi pour faire des économies d'eau, la façon dont je me fournis en produits alimentaires. Et pour finir cet avant-dernier cycle, donc, on va pouvoir voir ensemble une dernière étape, accessible pour tout un chacun, même en ville, et que je n'ai pas encore mise en place, c'est-à-dire passer à un fournisseur d'énergie renouvelable à la maison. Donc ça, non, ça tu l'as pas encore fait. Et non, je sais pas trop pourquoi, une sorte de phobie administrative couplée à une peur du changement, j'imagine. Et pour tout vous dire, j'avais commencé à regarder tout ça il y a quelques temps. J'ai même retrouvé un brouillon de mail à ce propos datant de mars 2016. Comme quoi il y avait de l'intention. Voilà, mais j'étais pas allée au bout. Donc là, comme je prévois de déménager dans les mois qui viennent, je compte en profiter pour changer de fournisseur, histoire de coupler 2 emmerdements en un seul. Voyons, tant qu'à changer son contrat. Voilà, donc pour préparer cette chronique, je me suis mise en situation. Je suis pas une pauvre loque administrative avec une loyauté mal placée. Je vais changer mon fournisseur pour une entreprise qui me garantira qu'il injectera dans le réseau la même quantité d'électricité renouvelable que je consomme. Alors pour ça, je me suis rendue sur le site de Que Choisir pour comparer les différentes offres. Il y a plein d'autres comparateurs en ligne, mais celui-ci est totalement indépendant. Je me suis donc munie de ma dernière facture pour avoir ma consommation, j'ai rentré mon code postal, la puissance à laquelle j'avais souscrit, et hop, ça m'a donné 31 offres, dont 17 qui me feraient économiser par rapport à ce que je dépense actuellement. Plutôt cool. C'est beaucoup quand même. Ouais, bah oui, il y a vraiment beaucoup de fournisseurs. Et dans ces 17 offres, il y en avait 6 qui, en plus, proposaient de l'électricité 100% renouvelable, donc carrément cool. Dans le lot, on a des entreprises qui fournissent que des offres 100% renouvelables de l'électricité et du gaz, comme l'Empiris ou Energem. On a aussi des entreprises qui font des offres 100% renouvelables uniquement et que de l'électricité, comme Plume Énergie et Énergie d'ici. On a aussi des offres classiques et des offres renouvelables avec de l'électricité et du gaz, comme l'offre verte de Direct Energy, où on a aussi des offres classiques et des offres renouvelables et que de l'électricité, comme l'offre Alp Energy de Proxelia ou l'offre Intégrine de Celia. Donc, il y a du choix et en plus, tous garantissent que tout se fait super simplement. Ouais, est-ce que tu as fait le changement ? Tu peux nous dire que c'est effectivement si simple ? Ouais, non, parce que je suis une grosse nouille, je l'ai pas fait. Voilà, je le ferai. Mais je voulais quand même vous parler d'un autre fournisseur, si en plus vous êtes super militant, ça s'appelle Enercop. Et en plus de vous fournir de l'électricité renouvelable, c'est une structure coopérative donc, qui porte donc des valeurs sociales très fortes. Donc dans le résultat de Que Choisir, pour moi, ça ne me faisait pas économiser, mais ça peut dépendre de où vous êtes et de votre consommation. Oui, et puis on sait aussi que certains sont prêts à payer plus cher pour avoir une électricité qui soit à la fois durable et citoyenne pour soutenir ce type de choses. Tout à fait. Donc en conclusion, ne soyez pas une grosse nouille comme moi et changez pour un fournisseur vert. Vous avez compris cette conclusion ? Merci beaucoup Gwenaëlle. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour quelque chose d'un petit peu différent d'habitude. Eh oui. Allez, teasing. À la semaine prochaine.